Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous imprégnez des vibrations du chakra de la gorge et de son bleu apaisant. Cette présentation est la deuxième sur le chakra de la gorge. Alors si vous souhaitez voir ou revoir la première, je vous invite à consulter la liste de lecture qui s'intitule Énergie vitale et chakra sur ma chaîne. Alors comment mettez-vous le bleu à l'honneur? Dites-moi ça en commentaire. Alors nous allons un petit peu revenir sur certaines spécificités du chakra de la gorge, puis nous irons approfondir un peu. Alors il y a certainement encore beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes, peut-être conscientiserons-nous aussi un peu de notre inconscient, de notre ombre et en faire une force. Alors comme toujours mon petit avis de précaution, allez voir un médecin, un professionnel de la santé pour tout problème de santé, parce que travailler sur les chakras ne dispense et ne se substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle. Pour ceux que ça intéresse, voici d'autres outils et d'autres symboliques qui pourraient vous apporter une nouvelle vision de votre chakra de la gorge. Le Reiki déjà, qui peut être une excellente thérapie si vous avez besoin de faire équilibrer le chakra de la gorge plus en profondeur. Il est important de choisir un maître Reiki de confiance et spécifiquement entraîné. Si c'est l'alchimie qui vous attire le plus, sachez que nous avons vu que les chakras étaient liés avec nos corps physiques, psychiques et émotionnels, mais ils sont aussi liés avec le monde spirituel, notre monde spirituel. Tous les chakras sont rattachés à une leçon spirituelle, et bien celles du chakra de la gorge sont les leçons ayant trait à la volonté et à l'expression. Quelle influence ont-ils sur notre spiritualité? Quelle influence a notre spiritualité sur la volonté et la compassion? Est-ce que ce lien a évolué? Quel est le lien énergétique au corps affectif et mental du chakra de la gorge? Le cinquième chakra évoque les nombreuses luttes sur le plan affectif et mental tournant autour de l'apprentissage de la nature du pouvoir de choisir. Toutes les maladies, sans exception, ont un lien avec le cinquième chakra. Et le lien symbolique et perceptuel, eh bien, il est lié au mûrissement de la faculté de volonté, qui peut s'étendre toute une vie, en partant de la conception tribale selon laquelle tout ce qui nous entoure a une emprise sur nous, évoluant ensuite vers l'idée que nous sommes seuls maîtres de nous-mêmes, et aboutissant enfin à la perception nous confirmant que le seul véritable pouvoir réside dans la soumission à la volonté de Dieu. Alors les peurs fondamentales liées au chakra de la gorge, nous sommes effrayés à l'idée de ne pas pouvoir exercer notre maîtrise et notre faculté de choisir dans nos vies respectives. D'abord au sein de la tribu, puis dans nos relations personnelles et professionnelles. Nous avons peur de n'avoir aucune maîtrise de nous-mêmes, de perdre le contrôle face à des éléments aussi variés que les psychotropes, l'argent, le pouvoir ou l'emploi. Toute peur fondamentale, heureusement, cache des forces fondamentales, comme la foi, la connaissance de soi et la maîtrise de soi. La capacité de prendre des décisions tout en sachant que peu importe la nature de celle-ci, nous saurons respecter notre parole, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Ainsi, la vérité sacrée du chakra de la gorge est subordonner la volonté individuelle à la volonté divine. Siège de la faculté de choisir et de ses répercussions, c'est-à-dire du karma spirituel. Nous sommes personnellement responsables des apports énergétiques que nous faisons. Les leçons spirituelles nous enseignent que les actes motivés par la volonté individuelle et guidés par... Alors voici d'autres pistes de réflexion. Alors prenez un bon verre de vin, un bon thé, de la musique inspirante,
Une bonne huile essentielle également, pourquoi pas? Et laissez votre âme et votre cœur divaguer et réfléchir au suivant. Les conséquences de la peur. La foi entre la tête et le cœur. Alors les prochaines diapositives vont vous y aider. Ce sont des questions ou des incitatifs à plonger en soi pour vous. Qu'est-ce que avoir la volonté signifie pour vous? Identifiez les personnes qui influencent grandement votre volonté et expliquez-en les raisons. Cherchez-vous à avoir l'emprise sur autrui? Si tel est le cas, identifiez les personnes concernées et les raisons qui vous poussent à le faire. Êtes-vous capable de vous exprimer de façon honnête et ouverte lorsque c'est nécessaire? Sinon, expliquez ce qui vous empêche de le faire. Êtes-vous capable de sentir intuitivement qu'une inspiration qui s'offre à vous est de nature divine? Faites-vous confiance aux inspirations qui ne semblent pas immédiatement liées à des résultats concrets? Identifiez les peurs que vous entretenez à l'égard de l'inspiration divine. Priez-vous pour qu'on vous aide dans vos projets personnels? Ou êtes-vous capable de vous dire je ferai ce que le ciel m'indiquera? Quels sont les facteurs qui vous font perdre la maîtrise de votre volonté?
La nécessité de changer fait-elle l'objet d'un marchandage de votre part afin d'en repousser l'échéance? Si tel est le cas, identifiez les situations dans lesquelles cela se produit, les raisons qui vous font hésiter à prendre les mesures nécessaires pour effectuer les changements qui s'imposent. J'espère que cette présentation vous aura apporté de nouvelles pistes de réflexion sur le chakra de la gorge. Nous voici déjà à la fin de notre exploration. Vous pouvez continuer à honorer bien entendu votre chakra de la gorge pendant une journée, une semaine ou un mois, à vous de choisir. Partagez-nous vos photos, vos trucs, vos réalisations, vos réflexions en commentaire ou sur Discord. On a un salon dédié spécialement pour le chakra de la gorge. Je vous mets le lien en commentaire. Merci beaucoup d'être là. C'était votre petit Bouddha vert. On se retrouve bientôt pour le 6e et avant-dernier chakra, le chakra du 3e œil. Ciao!